Bonjour les taureaux, c'est à vous, on est parti pour votre guidance relationnelle, sentimentale pour février. Alors déjà, première carte pour vous, on a la carte de la Malakite, magnifique Malakite, qui nous parle de guérison. Donc pour vous, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement, du soulagement. On est dans la voie de la guérison, d'une émotion, du rétablissement vis-à-vis de quelque chose, d'une situation en tout cas qui a été lourde. Et on va y revenir parce que vous voyez ici on a quand même la croix qui nous parle de lourdeur, de difficulté. Et ici on a aussi la guérison. Donc on voit bien notamment une blessure de rejet, qu'on va dépasser cette blessure de rejet. Donc il y a quelque chose qui est effectivement retiré, allégé, qui s'améliore. Alors, j'ai l'impression que ça concerne clairement le couple, la famille, puisqu'on a ici donc la famille et donc le cadeau. Donc pour ces deux premières cartes, la famille nous parle vraiment d'être centré sur une problématique familiale au sein de la famille au sens large, donc peut-être des problématiques avec les enfants, avec les parents, pardon, avec les frères, les sœurs, la famille de manière générale. Ça peut nous parler aussi d'un clan un petit peu plus large, hein, la famille de cœur, donc des amitiés, peut-être besoin de soutien, un investissement associatif aussi pour vous, un besoin d'être entendu, d'être reconnu, d'être épaulé, peut-être davantage que d'habitude, ou vous allez être aussi vous, cette personne qui va s'investir aussi pour les autres, qui va donner. J'ai ce sentiment que vous avez besoin de donner. Alors, on va y revenir aussi parce que, enfin, on verra tout à l'heure. J'en dis pas plus pour l'instant, je voudrais pas me perdre. Ici, justement, on a cette énergie du cadeau qui nous parle d'un équilibre entre donner et recevoir. Donc, cet équilibre entre donner, offrir, alors pas forcément quelque chose comme un cadeau concret, hein, un bijou, etc. Ça peut être aussi donner de son temps, donner de l'attention. Et là, on va vous demander... depuis quand est-ce que personne ne vous a pas offert justement une attention, un petit cadeau? Est-ce que dans le couple, il y a encore ça? Est-ce qu'il y a encore ces petites attentions, ces petits cadeaux, cette notion de se surprendre, d'avoir envie de se faire plaisir l'un à l'autre? Alors, cette question, je la renvoie à vous bien sûr, mais aussi à votre partenaire. C'est un constat en fait. C'est essayer de voir ce qui, dans le couple, peut avoir établi une certaine forme de routine finalement, de lassitude, d'éloignement, hein, qui vient s'immiscer comme ça de manière un peu redoutable finalement au fil du temps. Parfois, il faut pas beaucoup de temps finalement pour que ça s'installe, il faut pas grand-chose. Mais en tout cas, là, il y a cette notion-là que ça doit être juste. Hein. De votre côté, vous devez donner de votre temps, etc., de votre présence, de votre énergie, de l'attention à votre partenaire, peut-être à votre famille, à vos enfants notamment, puisqu'on a quand même la notion de famille ici. Mais en même temps, d'un autre côté, il faut que ce soit équilibré. Donc vous aussi, apprenez à accepter et rendez-vous compte de peut-être certaines relations qui ne sont pas dans cette espèce de flux. Hein. Il y a des gens qui sont là juste pour prendre. Donc c'est un rééquilibrage peut-être par rapport à ça. Hein. Alors avec la première ligne ici en haut, vous avez le lâcher-prise, la révélation, la joie, la confiance et la chance. Donc c'est quand même un tirage qui est positif. On a la carte de la joie au milieu, qui est l'énergie donc principale de cette ligne-là, qui fait bien écho à la Malakite qui nous parlait de soulagement, d'énergie comme ça, qui revient beaucoup plus légère dans le relationnel, dans votre émotionnel. Donc là, on voit que vous allez lâcher prise, vous allez laisser partir quelque chose. Hein. Vous étiez peut-être accroché à quelqu'un, à une croyance, à une situation, peut-être même à une douleur, à une blessure. Vous voyez, parfois, on est entêté, on voudrait avoir raison, on est sûr d'avoir raison, on n'en démord pas, on reste accroché à quelque chose et du coup, ça bloque parce qu'on n'est pas capable de se remettre en question, parce qu'on n'est pas capable de demander pardon, d'adoucir un peu son discours. Là, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez lâcher finalement pour que ce soit plus simple et plus facile, plus fluide dans vos communications, dans votre relationnel de manière générale. Ça va ramener de la joie parce que vous allez peut-être aussi admettre que vous aviez tort, admettre que vous êtes parfois trop rigide, trop têtu. Et il y a quelque chose comme ça sur lequel on lâche prise ou alors on laisse partir effectivement une émotion, on laisse partir de la colère, on laisse partir quelqu'un, on fait le deuil peut-être aussi de quelque chose. On n'est pas résistant à l'évolution, à quelque chose de nouveau,
à changer ses habitudes, à changer ses croyances. Vous voyez, il y a un peu de ça. On doit se mettre à la page. Ici, on voit derrière qu'il y a la confiance, qu'il y a la chance. Donc, on vous dit, allez-y. Allez-y. Il y a une période ici optimiste, une période de chance, une période d'opportunité qui s'ouvre à vous. Donc, il y a des choses qui vont se faire. Donc, vous avez tout à gagner finalement à ne pas être résistant au changement, à ne pas être résistant à l'ouverture d'esprit, à laisser la joie. Peut-être que ça manque de joie, parce que effectivement cette carte-là, elle peut nous dire aussi que en famille, dans le couple, ça manque. Voilà, il y a une certaine routine, il y a un certain ennui, il y a trop de rigidité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a besoin de ramener de la joie. Alors, pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, à la recherche d'une rencontre, eh bien ici ça nous parle clairement que vous allez prendre conscience aussi que de ce qui pouvait bloquer finalement l'énergie pour attirer à vous une personne qui vous corresponde. Là, avec cette révélation de ce lâcher prise et la guérison, vous prenez conscience que peut-être dans votre relationnel, vous avez peut-être des attentes trop fermées, peut-être qu'il y a un côté trop rigide en vous qui fait peur, qui effraie, c'est peut-être ça, un côté trop casanier, trop routinier, ou voilà, après ça peut être dans votre état d'esprit, c'est l'énergie en fait que vous renvoyez qui peut être gênante peut-être pour certains, et là on voit qu'il y a quelque chose de différent en fait, vous prenez conscience de ça, de votre part de responsabilité aussi dans les difficultés du quotidien, voilà, on admet, ok, j'ai eu tort, je suis prêt à aller dans le sens du compromis, on va de l'avant en fait. Pour d'autres ici, il y a vraiment cette notion d'être rassuré par rapport peut-être à la possibilité de rencontrer quelqu'un, parce que c'est vrai que quand on reste dans un célibat parfois pendant longtemps, on peut aussi voilà, perdre confiance en soi, certainement. Et aussi dans le couple, quand ça ne fonctionne pas, peut-être parfois on a l'impression de porter tout sur son dos et ça peut être aussi compliqué. Là, on voit qu'il y a une période où vous retrouvez confiance en vous, reconfiance peut-être aussi en l'autre, en vos capacités voilà, à aimer, à donner. Enfin, il y a vraiment de belles choses qui arrivent derrière. On retrouve vraiment la niaque, là, les taureaux. Alors après, avec la deuxième ligne, on va un peu dans cette énergie-là aussi parce qu'on a deux fois la confiance. Donc, il y a vraiment cette confiance que vous vous accordez, la confiance envers les autres. On voit qu'il y a vraiment un regain d'énergie et que vous allez vers des engagements de confiance. Donc, moi, ça me parle de réconciliation, ça me parle du retour d'une personne, d'un sentiment ici on guérit en fait d'un sentiment de rejet et d'abandon. Donc on a cette possibilité finalement d'être soi, de sentir que je peux enfin être moi, je suis acceptée comme je suis au sein d'un groupe, dans mon couple, je rencontre quelqu'un qui me convient, je peux être sans masque, je peux être vraiment moi-même, je me sens à l'aise, soit au sein d'un groupe, soit au sein d'une équipe professionnelle, dans mes amitiés, ou c'est dans mon couple, où vraiment je peux vraiment enfin être comme je suis, je peux parler à cœur ouvert, il n'y a pas de tabou, je me sens moi, je me libère de quelque chose. Au sein d'un couple déjà ensemble, ici ça parle clairement encore une fois d'ouvrir son esprit, c'est-à-dire que, alors soit il y aura un petit voyage qui va vous faire du bien, peut-être l'idée justement de ramener une petite attention, s'offrir un petit week-end pour se retrouver justement, pour sortir de l'occupation avec les enfants, etc., ou des problématiques matérielles, ça va vous faire du bien, parce qu'on voit ici qu'il y a la confiance, donc on retrouve la confiance en l'autre, on se rapproche, il y a peut-être un petit voyage, des petites vacances, un petit week-end comme ça, qui fait aussi que, voilà, ça nous permet de se retrouver. En tout cas, voilà, on se retrouve, on guérit, on se pardonne, voilà, il y a un rapprochement qui est intéressant. Alors, la dernière ligne ici avec le Tanis nous montre bien que quand vous n'allez pas bien, vous avez du mal à en parler. Donc ça peut être ça, vous pouvez avoir tendance à vous renfermer sur vous avec vos difficultés. Alors c'est pas forcément des difficultés que vous avez avec la personne, avec votre partenaire, mais ça peut être, voilà, ça va pas trop au travail et puis vous allez garder ça pour vous et finalement vous allez rentrer à la maison en faisant la tête et puis ça va pas être agréable pour les autres, effectivement, qui vivent avec vous, mais vous avez cette pudeur, voilà, à dire les choses, à dire ce qui va pas, vous prenez beaucoup sur vous. Là, le problème, c'est que du coup, c'est pas forcément facile non plus pour les gens qui vivent avec vous, qui vous entourent. Pour votre partenaire, c'est pas forcément évident non plus de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous avez dans la tête, de comprendre vos sentiments, etc. On a un peu du mal à vous suivre. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui va être
exprimer en fait. Hein, vous allez exprimer votre mal-être. Donc peut-être que certains vivaient un mal-être qu'ils ont gardé secret pendant très longtemps et vous allez pouvoir enfin mettre des mots dessus, peut-être le guérir, trouver le bon thérapeute, trouver l'ami avec qui vous allez en parler, trouver une solution qui va faire que ce mal-être que vous ressentiez, alors c'est un mal-être qui peut être âme, un mal-être de l'âme, une blessure de l'âme, une blessure physique peut-être aussi pour certains ou de l'esprit. Donc c'est vraiment quelque chose de très large, mais en tout cas on voit qu'il y avait quelque chose qui vous hantait en quelque sorte. Hein. Donc pour certains, ça peut vraiment être une douleur physique. Hein. Clairement, on pouvait se traîner un mal de dos, quelque chose comme ça. Et on a beau avoir tout essayé en termes de thérapie, ça ne fonctionnait pas parce qu'en fait, ce mal de dos, par exemple, il était lié à, encore une fois, hein, cette résistance au changement. Hein. Quelque chose que l'on gardait ou quelque chose que l'on garder en soi, justement une douleur que l'on gardait en soi, quelque chose qu'on n'arrivait pas à exprimer, qui se cristallise sur le dos. Hein. Vous connaissez l'expression en avoir plein le dos, bah c'est clairement ça. Donc là c'est un exemple, mais voilà, on voit qu'il y a vraiment des difficultés. Alors soit c'est le passé, hein, quelque chose de passé, soit c'est vraiment quelque chose de plus récent, mais on voit qu'il y a une situation, vous avez besoin de vider votre sac, clairement. Alors ici ensuite, on voit qu'il va falloir justement aller vers le sens du changement, aller vers cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, accepter les opportunités, ouvrir votre esprit. Hein. On en revient encore une fois à ça, avec ici le comment il s'appelle ? Le cavalier, pardon, j'allais dire l'éclaireur, mais non, l'éclaireur, c'est l'éclaireuse de Manwichi, mais là, c'est le Tanis. Donc, le cavalier arrive, hein, le cavalier, il arrive, il vous demande d'être rapide, il vous demande de bouger, hein, il vous demande vraiment de passer à l'action. Et on a l'énergie de l'homme ici qui nous amène la même chose. Donc, il y a une énergie ici à entreprendre, à faire les choses, à vous positionner, à dire les choses, à acter les choses. C'est une invitation à s'engager, à promettre des choses et aller jusqu'au bout de ce que vous vous engagez à faire. C'est vraiment ici, on vous demande, vous dites quelque chose, allez jusqu'au bout, faites-le. C'est aller jusqu'au bout de vos engagements, de vos promesses. Écoutez-vous aussi. C'est vraiment cette invitation-là. Alors, avec l'anneau ici, ça nous parle bien sûr que vous rencontrez peut-être des difficultés dans votre couple et que vous devez prendre le taureau par les cornes, sans vilain jeu de mots, et essayer de rapidement de parler de ce qui ne va pas, de crever l'abcès si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va être important de réagir assez rapidement. Mais il y a aussi cette invitation à effectivement démarrer ce nouveau cycle. Hein. Vous libérez de la routine, vous libérez de ce qui vous fait tourner en rond, clairement. Parce que ça, quand vous stagnez comme ça vous fait encore plus ruminer. Donc là, il y a quelque chose qui s'enclenche. On nous parle d'engagement, on nous parle de renouveau, de nouveaux cycles, de quelque chose de beaucoup plus léger, donc de nouvelles rencontres, de nouveaux engagements. On voit qu'il y a un oui, parce que l'anneau, c'est aussi la carte du oui. Donc vous avez tout à fait raison de vous engager, de prendre des décisions, d'aller de l'avant pour ce mois de février. Vraiment. Ça peut être aussi l'idée d'aller trouver quelqu'un, oui, un rapprochement, ça peut être la décision de parler de quelque chose, d'aller vers un thérapeute. Pour d'autres, ça va être peut-être quelque chose de l'ordre plus matériel. Peut-être, en tout cas, on vous dit, allez-y, engagez-vous, parlez, exprimez-vous. Il y a la notion ici d'avancer, de passer à l'action, de ne pas rester dans cette énergie de stagnation, au contraire. Faites les choses, dites-les et actez-les. Alors, on va terminer votre tirage, les taureaux, avec un petit message pour s'aimer et s'accepter. Et vous avez, pardon, je suis libre d'être moi. Il suffit d'être, juste d'être. Voilà. Soyez vous-même. C'est vraiment ce qu'on vous demande. De la sincérité. Soyez vraiment dans toute votre personnalité. Avec vos défauts, avec vos qualités. N'hésitez pas à parler de ce qui vous gêne, de parler de ce qui ne va pas. Dites les choses, parce que si vous conservez pour vous vos problèmes, ce qui ne fonctionne pas pour vous, on ne peut pas le deviner. Ça envenime en réalité la situation. En tout cas, là, vous êtes libre d'être vous-même, rien ne vous retient. Et il y a vraiment cette notion de soulagement à retenir, de guérison. Attention à la routine, un petit peu comme les Gémeaux d'ailleurs. Et il y a quelque chose vraiment qui va vers de la clarté, vers de la lumière.
ouvrez votre esprit aussi, ne soyez pas trop rigide. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.